Je viens de passer quelques semaines en Chine et le constat est ahurissant. Un pays qui, il y a juste cela, 50-60 ans, était très similaire aux économies africaines et qui, en si peu de temps, a pu transformer son économie. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de mon séjour en Chine, je vous conseille vivement de parcourir les vidéos de la chaîne. Vous allez voir de vos propres yeux ce à quoi ressemble la Chine aujourd'hui. Une Chine très souvent moquée par l'Occident, mais qui pourtant, malgré tout, avance dans le silence. Donc dans cette vidéo, j'aimerais faire plus ou moins un résumé de mon passage en Chine, mais surtout parler des différences flagrantes qu'il y a avec nos économies en Afrique. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Ça, ce sera une vidéo récapitulative. Je suis de retour sur le continent mère, Maman Africa, après plusieurs semaines en Chine. Ça s'est super bien passé. J'y allais surtout pour mes manufacturiers. Ceux qui ne le savent pas, je suis vendeuse professionnelle sur Amazon. Ça fait 5 ans et je forme certaines personnes dans la communauté. C'est vrai qu'il y a une sélection, mais on forme et nos élèves ont des résultats parlants. Ils se font beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, merci de contacter email en bas. On va vous faire un retour. Bon, là, pour revenir sur le cœur du sujet, j'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet. Je trouve que c'est alarmant. Vous savez, mon passage en Chine m'a encore plus ouvert les yeux sur les réalités en Afrique et les raisons qu'on trouve pour ne pas pousser nos économies. Vous prenez un pays comme la Chine, on vous parle d'un pays de plus de 1,5 milliard d'habitants. De manière concrète, une personne sur 5 dans ce monde est chinois. Économie prospère, n'en déplaise à certains économistes qui sont contre l'évolution de la Chine. J'ai eu à parcourir des milliers de kilomètres dans ce pays. Je faisais beaucoup de déplacements entre Shanghai et des villes pas vraiment voisines. Je suis allée à Ningbo, je suis allée à Hefei, je suis allée à Guangzhou, Shenzhen. On vous parle vraiment des différents endroits et chaque fois que je prenais le train où on devait rouler 3 heures, 4 heures de temps, donc on va dans les tréfonds de la Chine et quand je parle du train, je vous parle des trains qui sont bien plus performants que les TGV, 400 km à l'heure. Je voyais des infrastructures, je voyais des ponts, je voyais des axes lourds, je voyais des routes, je voyais des moyens justement de faciliter l'évolution du pays. Opposé à la Chine, je ne vais pas entrer dans le cas du Rwanda, parce que c'est important de parler de ce cas-là également. Le Rwanda, si je ne me trompe pas, a un peu moins de 100 fois moins d'habitants que la Chine. 100 fois moins d'habitants. Et pareil, économie plus ou moins prospère. Et je ne vais pas entrer dans les litiges avec le Congo. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de nous faire comprendre quelles sont les lignes directrices que ces gouvernements adoptent. On a vraiment 2 pays à l'opposé. Un avec une population boomante, 1,5 milliard. Et l'autre avec plus ou moins une petite population. On parle de quoi? 1,4 million d'habitants pour le Rwanda. Beaucoup au Cameroun disent que oui, mais c'est juste une petite province du Cameroun. C'est pour ça qu'ils arrivent à se développer. Quelles sont nos excuses par rapport à la Chine, qui a 100 fois plus de population que le Rwanda? Donc, c'est important pour nous, en tant qu'Africains, je veux parler également aux entrepreneurs, mais en tant qu'Africains, c'est important pour nous de nous ôter les lunettes du nez et de voir plus clair, afin de réaliser que les sauveurs qu'on attend ne vont pas arriver. Nous sommes ces sauveurs-là. C'est à nous de nous mouiller le maillot. On n'a qu'à observer les économies autour du monde. Singapour encore, c'est un autre exemple. La Corée, on va me laisser, je ne vais pas aller en Occident, hein. La Chine, même en Amérique du Sud, chaque peuple a mouillé le maillot. Mais les Africains attendent que d'autres viennent mouiller le maillot. Pour eux, il y a un problème. On devrait se retrousser les manches et travailler. Et par rapport au travail, les gouvernements doivent comprendre que dans l'exemple de la Chine, et même du Rwanda, n'en déplaise à certains, ou dans l'exemple, le cas de la plupart des pays qui avancent, ils mettent l'accent sur l'entrepreneuriat. Dans le cas de la Chine, le gouvernement est à la tête des industries lourdes et même derrière les plus grosses manufactures. J'ai failli visiter la manufacture qu'on appelle en Chine Baosteel. En fait, ils travaillent sur tous les produits dérivés de l'acier et du fer, tous les matériaux qu'on importe de la Chine par rapport à la construction et tous ces Baosteel qui le fait et c'est le gouvernement chinois qui est derrière. Pas seulement les industries lourdes, mais le gouvernement chinois est derrière tout ce qui est entrepreneurial.
La plupart des compagnies, des grosses compagnies chinoises sont détenues par le gouvernement pour vous dire à quel point ils se rendent compte de l'importance cruciale de l'entrepreneuriat. C'est amazing. Du côté du Rwanda, sans pour autant entrer dans trop de détails, on a l'exploitation des matières premières, bien que ces dernières viennent du pays voisin. Mais au-delà de juger l'acte criminel derrière, le plus important, c'est de voir exactement quelles sont les procédures qui ont mené justement à la prospérité du pays. Ok, donc je remets un accent dessus. Je ne parle pas du fait que c'est important d'aller piller les ressources du Congo pour faire développer son pays. Le message est pour la plupart des gouvernements qui ont ces ressources chez eux. Ok, donc il n'est pas question d'aller taper le voisin. Rien à voir. Et une manière de faciliter cet entrepreneuriat, c'est justement de mettre les infrastructures en place pour développer ça. Si moi, par exemple, ok, je veux faire la narcade, je veux transformer la narcade, il me faut aller dans les champs, prendre cette narcade, ramener ça peut-être dans des usines. Il faut des camions. Ces camions doivent rouler sur des routes, ramener ça en ville. Et une fois que c'est fait, ramener ça au port. Donc, il faut des infrastructures. Il faut relier les différents endroits du pays. C'est crucial. Donc, il nous faut des politiques, pas seulement en place, mais des hommes très forts derrière. De telle manière que, quand on assujettit, on donne un certain budget au gouvernement afin qu'il y ait des routes qui doivent être faites, on doit se rassurer que les personnes derrière, ce sont des personnes qui sont intègres. Pas des gens qui commencent à penser à construire leur maison. Parce qu'il en va de la prospérité du pays, pas d'une personne. Donc il faut des politiques fortes, mais surtout il faut des hommes forts et intègres, qui au-delà de leur nombrilisme, pensent au bien du pays. N'en déplaise à certains qui ne veulent que se corrompre derrière les choses. Donc, je vous promets que moi, mon voyage en Chine a ouvert tellement de fenêtres. Parce qu'avant, je voyais, mais cette fois-ci, c'est ridicule. Les voitures électriques, oh my God. Si vous êtes en Shanghai, c'est comme dans les films futuristiques, quoi. Vous voyez, c'est du genre, à la Mickey Knight. Ceux qui se rappellent le film de Mickey Knight, là, les voitures petites, les Tesla. Je n'ai jamais vu autant de Tesla à Shanghai que j'ai vu à Los Angeles. Non seulement ça, mais ils commencent même plus ou moins à vivre dans le futur. J'ai eu à faire des shorts, donc des petits formats de 60 secondes qui sont passés sur la chaîne, où je vous ai parlé, vous avez vu sûrement des robots. Bon, même à l'accueil, je suis allée dans un hôtel, à l'accueil, c'est le robot. Bonjour et tout. L'accueil, c'est le robot. Ils vivent dans le futur maintenant. C'est très important, hein, bien sûr, hein, de jauger tout ça. Il n'est pas question d'être perroquet. On ne va pas arrêter d'être perroquet de l'Occident pour devenir perroquet de l'Orient. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de voir que derrière cet effort, il y a des hommes qui sont prêts à se mouiller le maillot. Des hommes et des femmes, bien sûr. Des hommes intègres qui voient plus loin qu'eux. Qui sont prêts à relever les défis du futur. Et qui sont prêts, malgré tout, à mettre leur peuple au centre de toutes les décisions. Et au-delà du gouvernement, parce que ce n'est pas une question de parler des gouvernements, il y a également les peuples. OK? Parce que certains challenges qu'on rencontre, nous, dans nos business, dans nos entreprises, ce n'est pas le gouvernement qui est là. Hein? C'est nous, hein? Nous, Africains. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Que chaque Africain également soit prêt à se mouiller le maillot et arrête de passer toutes les journées à prier. Je l'ai dit et je l'assume. L'Africain est dans l'attente que Dieu va l'aider. Dieu nous a donné un cerveau. Pourquoi? C'est pas pour l'utiliser. Comme les Chinois l'ont utilisé. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu pour tout le monde? C'est un Dieu différent? C'est un Dieu qui aime plus les Chinois que les Africains? Il faut se poser des questions. Bref, ces quelques semaines en Chine, were mind-opening. La dernière fois que je suis allée en Chine, je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que les réseaux sociaux ont apporté une perspective différente. Avant, j'étais beaucoup dans l'analyse, mais je n'élargissais pas à tout prix ça à un public. Je ne me voyais pas à tout prix transmettre sur un public. Mes actions étaient plus portées à l'ONU. Il faut parler aux bureaucrates de l'ONU et tout. Donc, l'approche était différente. Elle était vraiment différente. Mais là, on rentre vraiment dans... Les gars, vraiment, on doit se lever. Nous sommes les sauveurs que nous attendons. Les Chinois ont compris ça à travers les politiques que leur gouvernement a mis en place. Aujourd'hui, il n'y a pas plus patriote que les Chinois. Maintenant, au lieu de copier aveuglement ce qu'ils font sans nous poser les questions, c'est important de comprendre le processus et la méthodologie et d'appliquer chez nous ce qui s'applique à nous. L'avantage que l'Africain a, et j'aime bien le rappeler, l'Africain a plus de 300 000 ans d'histoire, c'est qu'on a eu à faire des choses grandioses dans le passé. Si on l'a fait dans le passé, on peut le refaire dans le futur. On peut améliorer ce qui se fait présentement. Il y a une vidéo que je veux faire sur le modèle africain moderne.
C'est très important. Pas ancien. Le modèle africain moderne. Que ce soit du point de vue économique, entrepreneurial, du point de vue politique, du point de vue médical. Je pense que la Covid nous a montré que de tous les endroits autour du monde, l'Afrique, c'est celui qui a été le moins touché. Parce qu'on n'avait pas trop le choix que de se rabattre sur nos solutions. Vous vous rappelez à l'époque, quand certains gouvernements allaient pleurer, envoyez-nous les trucs anti-Covid, envoyez-nous les choses pour sauver nos populations. La population s'est tournée vers des solutions locales. Et regardez ce qui se passe quand on se tourne vers des solutions locales. Si on doit faire le bilan des morts autour du monde, l'Afrique, on n'a même pas eu le 1 millième de ce que les pays occidentaux ont eu. C'est dû à quoi? Bref, voilà tout. Je suis de retour en Afrique. Je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui, d'après vous, peut pousser justement l'avancement de l'Afrique? Dites-moi surtout si vous avez aimé les vidéos en Chine, si vous aimeriez plus voir ce genre de vidéos. C'était beaucoup de travail, mais on le fait pour la communauté. Gardons en tête que nous devons nous mouiller le maillot. La vraie question est de savoir, es-tu prêt à le faire? On se voit à la prochaine vidéo. Peace out.